précédés l'ont dit, c'est tout ce qui intervient en amont de la décision. Alors, de ce point de vue, je peux dire que l'organisation et la méthodologie de préparation de la décision judiciaire à la Cour suprême du Bénin ressortent de plusieurs textes en vigueur, à savoir la loi portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour suprême, la loi portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême et les différents codes, code de procédure civile, code de procédure pénale, etc. Et ensuite également de l'ordonnance du président de la Cour suprême portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général. Alors, ce dispositif juridique est relativement peu détaillé, certes, sur le processus précis de préparation de la décision de la juridiction de cassation, et c'est ce qui explique que les silences des textes ont été comblés par les pratiques et les usages qui se sont consolidés au fil des années. Alors, notre présent exposé sera en deux mouvements. Le premier mouvement, c'est la mise en état des affaires. Ce n'est pas tellement différent, c'est un peu différent de ce qui se fait à la Cour suprême du Sénégal, mais nous allons vous dire ce que nous faisons au Bénin. Donc, la mise en état des affaires, ensuite, la conception intellectuelle de la décision. Alors, sur la mise en état du dossier, ce qui se fait au Bénin, c'est que le conseiller rapporteur est le magistrat qui est désigné de faire cette mise en état. Il est désigné par le président de la chambre judiciaire, et sa fonction consiste à instruire le dossier en ordonnant par mention manuscrite portée sur un imprimé conçu à cet effet les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'instruction du dossier. Donc, le dossier ne va pas au service de documentation tout de suite. Nous sommes en train de faire une réflexion dans ce cadre-là, mais le service de documentation, c'est l'aide à la décision. Alors, les mesures sont exécutées directement par le greffier qui, après accomplissement des diligences, fait un compte-rendu sur cette fiche à l'attention du conseiller rapporteur en sollicitant de nouvelles mesures d'instruction. Alors, la mise en état de la procédure est considérée comme terminée lorsque le conseiller rapporteur s'estime suffisamment éclairé. Les mémoires ayant été produits ou les délais pour les produire étant expirés. Toutefois, en matière civile, commerciale, sociale et foncière, le conseiller rapporteur ne procède pas à l'élaboration du rapport et le projet d'arrêt n'est élaboré qu'après les conclusions du ministère public, contrairement à la matière pénale où les écritures du parquet général sont prises après la rédaction du rapport par le conseiller rapporteur. Alors, le rapport fait état de l'instruction du pourvoi, de l'exposé des faits, de l'analyse et de l'avis du rapporteur. Alors, l'analyse doit tendre à apprécier la recevabilité du pourvoi en la forme avant son appréciation quant au fond. La direction de la mise en état du dossier permet donc au conseiller rapporteur de prendre connaissance des moyens ou éléments de moyens de droit mettant en œuvre les cas d'ouverture à cassation contre la décision attaquée. Donc, voilà à peu près comment se fait la mise en état des dossiers. Alors, la deuxième partie, c'est la conception intellectuelle de la décision. Alors, la tâche accomplie par le conseiller rapporteur avec ou sans l'assistance d'un auditeur intervient en amont de la délibération qui est une activité collégiale au Bénin. Alors, chaque conseiller ainsi que chaque avocat général se voit remettre à la prise de sa fonction un lot d'ouvrages de doctrine et de jurisprudence de la Cour par le chef du service de la documentation et des archives de la direction de la documentation et des études, que nous appelons DDE. Alors, ce lot d'ouvrages, communément appelé mallette juridique, permet au conseiller rapporteur de connaître, d'avoir à portée de main et de connaître donc la jurisprudence de la Cour ainsi que les éléments de doctrine et des éléments du droit communautaire et du droit international dont il pourrait avoir besoin pour le traitement des problèmes de droit qui lui sont soumis. Alors, les versions électroniques des recueils de jurisprudence sont également consultables et téléchargeables sur le site Internet de la Cour suprême avec un index facilitant les recherches par mots-clés.
Alors, lorsque le règlement d'un problème de droit le nécessite, le conseiller rapporteur peut saisir par l'entremise du secrétariat général la direction de la documentation et des études, celle-ci étant spécialement dédiée, outre la diffusion de la jurisprudence, à l'aide à la décision et à l'appui technique aux structures juridictionnelles. Cet appui s'effectue par des notes de recherche au plan législatif, doctrinal et jurisprudentiel, et la constitution de dossiers documentaires comprenant les précédents jurisprudentiels et les éléments utiles de doctrine sur la question de droit précise posée. Alors, ce que je dis, c'est ce que les textes prévoient. Mais nous faisons un effort pour que ce dispositif-là puisse se dérouler de façon assez fluide. Parce que je vous assure, je peux vous le dire, notre direction des études et de la documentation n'a pas le personnel, les ressources humaines, n'a pas encore les ressources humaines nécessaires pour assumer effectivement cette fonction. Mais dans les textes, son rôle d'aide à la décision est affirmé. Alors, l'aide à la décision de cette direction-là consiste à prévenir par des notes de recherche les risques de contrariété de jurisprudence en rapprochant les dossiers de même nature qui soulèvent les questions juridiques, en détectant les questions fondamentales et en informant les conseillers rapporteurs saisis de nouvelles affaires posant des questions analogues à celles qu'il a traitées. Ainsi, la phase de délibération par les chambres est précédée de travaux de recherche de façon à assurer autant que possible la cohérence jurisprudentielle indispensable à la prévisibilité de la justice. Alors, en conclusion, je peux dire que la Cour suprême du Bénin dispose de l'arsenal juridique, des pratiques et usages ainsi que des structures administratives nécessaires à la préparation optimisée de la décision. Toutefois, cette organisation est appelée à connaître des modifications dans la perspective de la relecture des textes en cours à la suite de l'érection de la Chambre des comptes en cours des comptes à la faveur de la révision constitutionnelle de 1919. L'optimisation qualitative de la décision judiciaire passe également par une saisine plus fréquente de la direction de la documentation et des études et un nombre plus important d'auditeurs et d'assistants de chambre pour assurer son animation. Et le président de la Cour suprême du Bénin s'attelle à effectuer une révision en profondeur des textes qui permettent à la Cour suprême, qui vont permettre à la Cour suprême d'exercer effectivement son rôle d'uniformisation de la jurisprudence au plan national. En ce qui concerne maintenant les techniques de motivation des décisions, je peux dire que nous avons à la fois recours à l'argument de droit comparé qu'à l'argument conséquentialiste en raison de l'appartenance du Bénin aux conventions instituant les cours régionales comme la CCJA, la Cour de justice de la CEDEAO, de l'UMOA, et aux cours africaines de justice comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où les magistrats qui animent ces juridictions viennent d'horizons juridiques et judiciaires relevant aussi bien des systèmes de common law que de civil law. Voilà un peu ce que nous faisons au Bénin et je vous remercie. Merci beaucoup.